Bonjour les amis, aujourd'hui on va raconter une histoire de les hommes peuvent le temps. Les hommes qui voyaient les couleurs du temps. Les hommes qui voyaient les couleurs du temps. C'est ça. Puis la première partie c'est le matin ordinaire. Comme normal, ordinaire. Le réveil de Paul sonne doucement. Il ouvre les yeux, mais il ne bouge pas tout de suite. Il regarde le plafond aujourd'hui. La lumière est grise. Paul soupire. Pas encore. Paul soupire. Comme ça. Il regarde le plafond. Paul se lève lentement dans la cuisine. Tout est qui. La table, la chaise, même son café. Il prend une gorgée. Le goût est normal, mais la couleur est triste. Dans la rue, les gens marchent rapidement. Leurs visages sont sérieux, mais tout est gris. Marche rapidement. Et dans le métro, il y a beaucoup de monde. Petit là-bas avec une main. Il observe les gens autour de lui. Un homme regarde son téléphone. Une femme écoute de la musique, mais tout est sans couleur. Soudain, il voit quelque chose. Petit là-bas avec une main. Il observe les gens autour de lui. Une femme est depuis près de la boîte. Elle est complètement rouge. Pas rouge comme un vêtement, rouge comme une lumière. Elle respire lentement et semble calme. Paul n'a jamais vu ça. Et depuis près de la porte. Une femme est depuis près de la porte. Paul s'approche. Excusez-moi, je peux vous poser une question? La femme regarde directement. Tu vois les couleurs, n'est-ce pas? Paul est choqué. Oui, comment vous savez? Elle sourit légèrement. Parce que moi aussi, je peux regarder les couleurs. Comme ça? Je sais pas. La femme parle doucement. Aujourd'hui est gris parce qu'il y aura un accident. Pour regarder autour. Ou quand la femme ne répond pas, elle ferme les yeux. Parle doucement. Ou quand le métro ralentit, les portes vont s'ouvrir. Un homme court sur le cœur. Paul voit la couleur l'en devient.
Guy, t'évites. La méthode ralentit, ralentit. Pour agir immédiatement. Oh my god. Agir immédiatement. Il dit attention et attaque l'homme et le tire en arrière. Une seconde plus tard, les portes se ferment violemment. Le silence puis le colère revient. Le métaux devient lumineux. La femme rouge regarde Paul. T'as changé le temps. Elle descend à la station suivante et disparaît. C'est ça. Comme avant, en fait, et un incident, mais Mike, qui échangé le, elle était à, le- à, à leçon. Bon, c'est bon ça. Et puis on va dire quoi? Demain je vais à l'école. Oh oui. Demain je vais à l'école. Attendez. Je vais avoir le réveil matin. Attends, je vais regarder ça. Boum, 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 boum. Ok. Bon, c'est ça. Et le voix. Grande, plus grande, plus grande, plus grande. Ici. Bon, c'est ça. Et demain, c'est 30 mars. Et puis, un jour, il est avril. Oui, c'est ça. Et après, 3 jours. Non, oui, 3 jours. Euh, avril, je pense que c'est. Attends. Je pense que c'est la fête de Paquet. Paquet. Attends. La date de Paquet. C'est 5 avril. Bon, 5 avril. Ah, c'est pas bon, je vais 4 avril, mais ici, je pense que c'est 4 avril, oui. Bon, c'est bon parce que 4, c'est ma fiche chance. Chance. La fiche de chance, c'est ça. Et attendez, je vais avoir l'histoire encore. Le matin de Paquet. C'est le matin de Paquet à Montréal. Le soleil est doux et l'air est frais. Dans les rues, il y a des familles et des enfants. Emma, une petite fille de 8 ans, se réveille très tôt. Aujourd'hui, elle était excitée. Attendez. Attendez. Je vais transpirer.
Transpire. Non, c'est pas ça. C'est Emma. Non, je dis Emma. En parlant d'Emma, je pense l'histoire de comme voilà, attendez. Avec moi. Non, c'est pas ça. Bon, attendez. C'est comme le personnage principal est Emma et comme le nom de ces animes est attends. C'est dans l'anime The Promised Neverland. The Promised Neverland. L'île promise pour l'enfant. C'est un anime japonais qui s'appelle The Promised Neverland. Le personnage principal s'appelle Emma. C'est ça. Et aujourd'hui, je vais dire cette histoire. J'aime beaucoup cet anime parce que c'est excité. Attendez. Ça, ok. Le Promised Neverland. Normal, hi. Ok. Emma vit dans un orphelinat avec d'autres enfants. Elle est gentille, intelligente et toujours souriante. Avec ses amis Norma et Hai, elle passe des journées heureuses. Elles jouent ensemble et apprennent. Et il est du monde extérieur. C'est ça. Et puis, mais, bon, et puis, le départ de Connie. Un jour, une petite fille nommée Connie est adoptée. Tous les enfants sont contents pour elle. Emma, Norma et Ai lui disent au revoir avec un sourire. Mais après son départ, Emma remarque quelque chose. Connie a oublié son jouet préféré. La découverte. Emma décide de rapporter le jouet avec Norman. Elle court vers la porte. Elle va attraper Connie, mais quand elle arrive dehors, elle voit quelque chose de terrible. Bon, c'est ça. Merci. Au revoir.